Du XIIe au XVIIIe siècle, près de 2600 mètres de remparts ceinturaient Compiègne. Mais qu'est-ce qu'un rempart? Ceci n'est pas un rempart. Un rempart désigne exactement la butte de terre que l'on obtient le plus facilement après avoir creusé un fossé et en rassemblant les gravats côté ville. Pour faire tenir le rempart et le rendre infranchissable, on monte un mur d'escarpe depuis le fond du fossé. Côté ville, le rempart peut rester soit une butte, soit avoir un mur de soutènement quand il passe trop près des constructions. Au sommet du rempart se trouvent les créneaux de l'escarpe pour surveiller et se défendre. Des rues au pied du rempart en facilitent l'accès. De l'autre côté du fossé, la contre-escarpe est non maçonnée, laissée en terre. Pour défendre le rempart, on dispose sur tout le périmètre côté plaine un chemin couvert protégé par son parapet. Enfin, pour dissuader tout ennemi de s'approcher et pour qu'il ne puisse pas se cacher, un glacis, terrain en pente douce sans obstacle, couvre la plaine sur plusieurs dizaines de mètres. Toute époque confondue, il y a eu 10 portes d'entrée de la ville. Les portes de Corbie et d'Oise, ou d'Ardoise, servaient à accéder au port sur les îles de la Palais. Tout comme la porte Notre-Dame jusqu'à ce qu'elle soit détruite à la création du Pont-Neuf. La porte du pont, la plus importante, car la défense du passage de l'Oise était la raison d'être de Compiègne. Côté plaine, on commence avec la porte de Paris, puis une porte moderne, la porte de la Reine, ouverte après la démilitarisation vers 1740, permettant le prolongement de la rue des Domeliers. La deuxième plus importante était la porte de Pierrefonds. La chapelle Notre-Dame de la Salvation a été construite contre cette porte. Elle a connu des entrées royales, dont celle de Charles VII accompagné de Jeanne d'Arc. Les deux suivantes étaient modernes. La porte de Soissons a été ouverte à côté du bastion de la Vierge. Elle doit son nom à la route de Soissons qui y passait à cette époque. Ensuite, la porte royale qui ouvrait sur la Patte d'Oie, ces 3 routes tracées dans la plaine et les champs. Et enfin la porte-chapelle, la seule rescapée et la plus vaste, de son entrée médiévale, à sa façade côté ville reconstruite à la Renaissance, en passant par son tunnel de 56 mètres. Les remparts ont subi les dommages du temps et des guerres, particulièrement la guerre de 100 ans. L'Europe entrait dans l'ère des canons toujours plus puissants. Pour défendre les villes, des murs et des fossés ne suffisaient plus. Les ingénieurs italiens en premier ont mis en œuvre la stratégie défensive des fortifications. 2 siècles plus tard, Vauban perfectionna cet art. Mais à Compiègne, les travaux prévus par François Ier ont eu lieu dans les années 1550 sous Henri II. Les 2 aménagements majeurs sont les plateformes et les demi-lunes. Les premières ont été obtenues en surélevant certaines zones stratégiques pour y placer des canons et renforcer des points sensibles. Ceux-ci étaient défendus en avant par les 7 demi-lunes autour de la ville. Elles étaient relativement de forme pentagonale et entourées de fossés. Les demi-lunes ne restèrent en usage qu'environ 180 ans. Sous Louis XIV, les frontières ont reculé et Compiègne n'est plus menacée par les invasions. Les remparts deviennent donc inutiles.